Bonjour et bienvenue sur The Crime Reel. L'affaire d'aujourd'hui concerne un étudiant diplômé de Harvard, très doué, dont la vie a été tragiquement écourtée. L'affaire d'aujourd'hui est celle de Jane Britton, une vie interrompue, un mystère finalement résolu. Jane Britton est née le 17 mai 1945. Elle a grandi à Needham, Massachusetts, dans une famille très impliquée dans le milieu universitaire. Son père, G. Boyd Britton, était vice-président administratif du Radcliffe College, tandis que sa mère, Ruth Britton, était spécialiste en histoire médiévale. Jane a grandi dans une famille aimante, entourée de livres, d'idées et d'un amour pour les arts. Elle a fréquenté la Dana Hall School à Wellesley avant d'entrer au Radcliffe College, où elle a obtenu son diplôme magna cum laude en anthropologie en 1967. Son domaine d'études était l'archéologie orientale et elle avait déjà participé à des travaux de terrain à l'étranger, y compris à une fouille en Iran. Ses amis et ses professeurs la décrivaient comme intellectuellement curieuse, charismatique et pleine de potentiel. À la fin de 1968, Jane s'était inscrite à un programme de 3e cycle à l'université Harvard, poursuivant ses études en archéologie. Elle vivait dans un appartement au 4e étage sur University Road à Cambridge, dans le Massachusetts, à quelques pas de Harvard Yard. Pour en venir à la nuit du crime, le soir du 6 janvier 1969, Jane a dîné avec d'autres étudiants puis est allée patiner avec son petit ami Jim Humphries. Jim était également un camarade étudiant diplômé. Vers 00h30, le 7 janvier, elle est rentrée dans son appartement après avoir rendu brièvement visite à ses voisins de l'étage supérieur. Lorsqu'elle ne s'est pas présentée à un examen le lendemain, l'inquiétude a rapidement grandi. Jim Humphries est allé prendre de ses nouvelles et a tragiquement découvert son corps sans vie dans sa chambre. Elle avait été battue à mort, allongée dans son lit, portant encore sa chemise de nuit. Un objet contondant a causé plusieurs fractures du crâne et des lésions cérébrales. Il a également été révélé plus tard qu'elle avait aussi été agressée sexuellement. Un détail médico-légal clé est apparu. Jane avait bu un verre de Xérès peu de temps avant sa mort. Cela a été prouvé parce que de l'alcool était présent uniquement dans son estomac et non dans son sang. Cela suggérait alors qu'elle avait été assassinée peu de temps après être rentrée chez elle, peut-être même en quelques minutes. Des témoins se sont ensuite souvenus de bruits sur l'escalier de secours qui donnait accès à l'appartement de Jane, et un voisin a signalé avoir vu un homme s'enfuir des lieux aux premières heures du matin. Malgré l'enquête immédiate menée par la police de Cambridge, la police de l'État du Massachusetts et le bureau du procureur du comté de Middlesex, l'affaire n'a cessé de piétiner. Aucune arme du crime n'a été retrouvée et il n'y avait aucun signe d'effraction ou de vol. Pendant des décennies, l'affaire est restée non résolue. En raison des études de Jane sur les coutumes funéraires anciennes, les premières spéculations laissaient entendre un symbolisme rituel. Par exemple, les enquêteurs ont trouvé des traces d'ocre rouge, un pigment parfois utilisé lors de rituels funéraires préhistoriques. Cela a nourri des théories sensationnalistes, mais des évaluations ultérieures ont conclu qu'il s'agissait sans doute de résidus du matériel artistique de Jane et non d'un symbole. Malgré de multiples réexamens et un regain d'intérêt au fil des années, aucun suspect solide n'a émergé. Des rumeurs sur l'implication de collègues, du personnel de Harvard ou d'un admirateur éconduit ont été étudiées sans aboutir. Le frère de Jane, Boyd Britton, un vicaire à la retraite en Californie, a déclaré plus tard « La mort de ma sœur a brisé la vie prometteuse de Jane et notre famille. Nous avons attendu 50 ans pour obtenir une réponse. Pourtant, les preuves ont été conservées et les dossiers sont restés ouverts. La famille de Jane, malgré le deuil, continuait d'espérer qu'un jour la vérité éclaterait. En 2017, les avancées dans les tests acides désoxyribonucléiques médico-légaux ont redonné un nouvel élan à l'enquête.
L'analyse effectuée au laboratoire de criminalistique de la police d'État du Massachusetts a réexaminé les preuves provenant de la scène et a réussi à extraire un profil acide désoxyribonucléique, WAC-STR, à partir d'échantillons conservés. Ce profil spécifique au sexe masculin a été téléchargé dans Combined DNA Index System, la base de données nationale de l'acide désoxyribonucléique du FBI. Cela a donné un résultat positif partiel, une correspondance probable avec un homme nommé Michael Sumter. C'était un homme de la région de Boston avec un passé de crimes violents. Sumter était décédé en 2001, mais la police a retrouvé un de ses frères biologiques, dont l'acide désoxyribonucléique a permis de confirmer la correspondance familiale. Selon la procureure du district de Middlesex, Marian Ryan, nous avons déterminé que Michael Sumter est l'individu responsable de l'agression sexuelle et du meurtre de Jan Britton. Michael Sumter avait été condamné pour l'agression sexuelle d'une femme à Boston en 1975 et il a purgé plusieurs années de prison avant de mourir d'un cancer à l'âge de 54 ans. Son acide désoxyribonucléique a maintenant été relié à au moins 3 meurtres non résolus ou agressions sexuelles graves. La procureure Ryan a reconnu la difficulté d'arriver à une conclusion tant d'années plus tard. Ils ont dit que c'était un crime qui a choqué la ville. Nous sommes reconnaissants que, même après près de 50 ans, une forme de justice ait pu être rendue à Jan et à sa famille. Qui était Michael Sumter ? Au moment du meurtre de Jan Britton, Sumter vivait près de Cambridge et avait accès à son quartier. Il avait un schéma de violence sexuelle et la méthode utilisée dans le cas de Jan était cohérente avec ses autres infractions connues. Ses victimes étaient souvent attaquées chez elles ou à proximité. N'ayant aucun lien personnel connu avec Jan, les enquêteurs pensaient prendre désormais que le crime était opportuniste. Il aurait pu accéder à l'appartement par l'escalier de secours, trouver la porte ouverte et l'attaquer alors qu'elle se préparait à aller se coucher. Au moment de sa mort en 2001, Sumter n'avait pas encore été relié à l'affaire de Jan Britton. Seuls les progrès de l'acide désoxyribonucléique et un échantillon de 1969 ont permis cette correspondance. Après l'annonce de l'identification en novembre 2018, le frère survivant de Jan, le révérend Boyd Britton, a publié une déclaration publique par l'intermédiaire du bureau du procureur. Cette correspondance acide désoxyribonucléique est sans doute tout ce que nous aurons, mais c'est la seule vraie réponse reçue en 50 ans. Apprendre à comprendre et à pardonner reste un défi. Ces paroles reflètent la nature douce amère de la résolution. Un soulagement que la vérité ait émergé, mais aucune possibilité de poursuite ou de clôture devant un tribunal, car le meurtrier était décédé depuis longtemps. Jane Britton n'était pas qu'une victime. Elle était une érudite, une sœur, une amie, et une jeune femme pleine de rêves. Son meurtre a interrompu une vie prometteuse, pleine de contributions potentielles à l'étude des civilisations anciennes. Mais à bien des égards, son affaire met aussi en lumière l'importance des enquêtes sur les affaires non résolues, de la technologie acide désoxyribonucléique et de la persévérance de la justice. Cette affaire montre que même des enquêtes anciennes peuvent être résolues. Les victimes et leurs familles méritent à rendre des réponses, peu importe le temps qui s'est écoulé. Et enfin, les avancées scientifiques et des enquêteurs déterminés peuvent éclairer même les crimes les plus sombres et les plus anciens. La procureure Marian Ryan a souligné que, même si nous ne pouvons pas ramener Jane, nous espérons que cette conclusion apportera un certain apaisement à sa famille, à ses amis et à ses camarades de classe qui se souviennent si bien d'elle. Cela conclut l'affaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup de votre écoute. Je voulais simplement remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu grâce à Super Thanks et aussi via Buy Me a Coffee. Un lien est disponible ci-dessous. Merci d'avoir écouté The Crime Reel. Prenez soin de vous. Au revoir.